BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve en direct d'Euronext avec évidemment Antoine Larigauderie. Antoine, quelle est la tendance sur le marché des cryptos? Est-ce que c'est la même euphorie que sur les marchés actions? Pas trop, hein, c'est plutôt inégal. Alors c'est vrai que le Bitcoin a rallié les 20 000 $, c'est déjà ça, c'est signe qu'il y a un petit peu de retour de l'appétit au risque, mais l'Ether stagne du côté des 1 300 $. Et puis l'XRP signe encore une performance étonnante, a bien orienté ce matin, plus de 8% sur les 5 derniers jours, alors que le Bitcoin fait plus 3 et l'Ether quasiment rien. Un petit mot sur Swift qui se lance dans la blockchain aussi? Oui, il s'agit pour l'infrastructure financière mondiale de ne pas rester à l'écart du phénomène. Alors, pas pour bosser sur de la crypto en dur d'entrée de jeu, mais pour préparer le terrain. Vous avez vu que JP Morgan a fait pas mal d'acquisitions et d'alliances dans le secteur. Mastercard aussi, qui est vraiment devenu un des cadors de la blockchain en termes de terminaux de paiement. Eh bien, place à Swift, le fameux réseau interbancaire de paiement, qui s'est aussi allié avec le spécialiste. Alors, Chainlink, on a vraiment l'impression du vieux mastodonte qui s'allie au petit nouveau d'un nouveau business. Il faut le rappeler, Swift va bientôt fêter ses 50 ans d'existence et relie entre elles 11 000 banques dans quasiment tous les pays du monde. Le groupe gère quand même plusieurs milliers de milliards de transactions par jour. Et Chainlink, c'est un spécialiste de l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'effectuer des opérations et des transferts sur à peu près toutes les blockchains existantes. C'est un peu le Swift de la blockchain. C'est dire si les deux étaient faits pour se rencontrer et combien on assiste sans doute à un nouveau petit Big Bang dans cette industrie naissante, car on est encore une fois sur un pari de Pascal. Les analystes financiers notant que Swift est en train de faire un bond en avant pour devenir un des grands maîtres de l'infrastructure, les autres estimant que l'opération était tout simplement nécessaire pour carrément éviter de disparaître dans les prochaines années. Merci Antoine.